voudrais savoir que pour pouvoir mettre un système de management de la qualité en place dans une entreprise, il faudrait que ce soit une décision stratégique d'une direction générale qui veut améliorer les performances de sa structure. Et ici, pour l'ANADER, quelle sera la place de ce système de management de la qualité? Quand vous regardez la vision de l'ANADER veut être le leader du conseil agricole et rural. Mais pour y arriver, il faudrait que l'ANADER puisse fédérer ses ressources, améliorer son organisation et donc piloter son management général par un système de management de la qualité qui répond à des normes précises. On va dire déjà au plan organisationnel, l'ANADER doit s'organiser pour faire de meilleures prestations vis-à-vis de sa cible. Et donc, il faut bien organiser cette ressource humaine, la formater pour qu'elle puisse comprendre ses responsabilités au sein de l'entreprise et opérer correctement dans chacune des activités qu'elle va mener. Au plan économique et commercial, comme nous le savons, l'ANADER est financée à 60% par l'État de Côte d'Ivoire. Il y a 40% de ressources à rechercher. Alors, pour trouver ces 40% de ressources, il faut que l'ANADER rende des services de qualité. Donc, c'est en répondant à l'enjeu organisationnel, en disposant ces zones, en disposant ces structures, ces entités, à faire des prestations de qualité, que l'ANADER va pouvoir répondre à ce deuxième enjeu qui est un enjeu commercial et économique. Ensuite, nous avons un troisième enjeu qui est un enjeu environnemental. Alors, aujourd'hui, l'une des exigences des partenaires, c'est qu'il y a un enjeu très important au niveau des enjeux de développement qui est l'enjeu environnemental. Si bien qu'aujourd'hui, les partenaires de l'ANADER exigent que soit pris en compte la protection de l'environnement dans les prestations qu'elles demandent à l'ANADER de faire à travers les projets. Ceci étant, si c'est fait de la sorte, on pourra répondre avec satisfaction aux besoins de nos partenaires. Alors, cet audit qui a été fait nous a permis de voir que l'ANADER a de bonnes pratiques en matière de management. Et ces bonnes pratiques peuvent se résumer autour de des points suivants. Nous disposons d'un PSD qui est favorable pour l'ANADER. Nous avons aussi des PTBA que nous élaborons et qui sont tirés de ce PSD. Ça, c'est une bonne pratique de management. Nous avons une approche de décentralisation. Nous avons une direction de la formation et de la documentation. Nous avons une cartographie des risques. Nous avons une stratégie de communication externe. Nous avons une procédure de contractualisation. Nous avons un manuel de procédure administrative, financière et comptable, qui sont des bonnes pratiques de management. Mais quand on fait le point de toutes ces bonnes pratiques, nous sommes à 34% de comportement de qualité en matière de management. Ça veut dire que nous avons encore plus de 60% à rattraper pour être normés, comme on pourrait le dire, sinon pour être aux normes et faire face aux besoins de nos partenaires. Je voudrais dire à tous les partenaires du monde rural que désormais l'ANADER est vraiment dans sa démarche pour mettre en place son système de management de la qualité, ce qui va lui permettre d'améliorer les prestations et que ça va aussi permettre d'améliorer nos résultats. Donc je voudrais rassurer nos partenaires, ceux qui sont déjà avec nous, les conforter dans la décision qu'ils ont prise de se faire accompagner par l'ANADER, et ceux qui ne sont pas encore avec nous, de leur dire que désormais l'ANADER est dans sa démarche qualité et donc ses prestations seront encore meilleures et les appeler à nous solliciter pour leurs besoins de services dans le monde rural.